On parle beaucoup de méditation et de pleine conscience aujourd'hui, mais finalement sans trop savoir ce que c'est. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la méditation et est-ce que c'est différent de la pleine conscience? Alors on parle beaucoup de méditation, c'est vrai que c'est un petit peu dans l'air du temps. Déjà, il faut savoir qu'il y a différentes formes de méditation. Le but étant toujours un petit peu d'être concentré pendant un certain temps sur un point d'attention. On peut retrouver méditation de concentration sur la flamme d'une bougie par exemple, donc là on a un seul objet d'attention. On va retrouver des méditations de transe, la méditation Kundalini, le Qigong, le Tai Chi est aussi une forme de méditation, le Yoga Nidra est une forme de méditation. Et on va parler aujourd'hui beaucoup de mindfulness, donc de pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est un petit peu le sujet. La définition exacte de la pleine conscience, c'est le fait d'être attentif, donc en fait d'entraîner intentionnellement son attention sur un point particulier. Et ça peut être à la fois le souffle, la respiration par exemple, ça peut être les émotions, ça peut être les pensées, ça peut être les bruits, les sons extérieurs, les sensations corporelles. Donc en fait, tout ce qui se passe dans l'instant, avec bienveillance et sans jugement. Ça, c'est vraiment la définition de la pleine conscience. Alors, comment on pratique la pleine conscience? Puisque souvent les gens me disent, mais moi, il faut que je sois assis pendant une demi-heure, je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué. En fait, il y a différentes pratiques qui nous entraînent à être attentifs. On va retrouver l'assise, mais on va retrouver également le scan corporel. Donc le scan corporel, on est tout simplement allongé, et puis on a une guidance sur les sensations corporelles. On va retrouver la marche méditative, et puis également les mouvements conscients, qui sont des pratiques de yoga faites de manière très lente. Mais quelle que soit la pratique, la seule idée à retenir, c'est qu'on entraîne son cerveau à être attentif à tout ce qui est présent, sans modification et avec acceptation. Donc la pleine conscience, c'est une manière d'entraîner son attention. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et par quel moyen est-ce qu'on entraîne son attention et aussi dans quel objectif? Il y a différentes pratiques. Souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est l'assise. Il va falloir s'asseoir pendant 10 minutes, une demi-heure, sans bouger. Souvent, c'est un petit peu les clichés qu'on peut avoir. Or, il y a différentes techniques. Alors, l'assise en fait partie, effectivement, l'entraînement sur l'attention avec l'assise, mais également, par exemple, le scan corporel. Et très souvent, dans ce qu'on appelle les programmes de gestion du stress sur 8 semaines, on va commencer par le scan corporel parce que c'est une pratique dans laquelle nous sommes allongés. Donc déjà, c'est plus facile de commencer couché, sur un lit, sur un matelas. Et puis, on va entraîner son attention avec une guidance sur les sensations corporelles. Donc ça, c'est une technique. La deuxième technique qu'on va voir toujours dans ces programmes de 8 semaines, en général, c'est les mouvements en pleine conscience. Donc là, ce sont des mouvements de yoga, donc issus des pratiques de yoga traditionnelles, qui vont être effectués de manière très lente, avec toujours pour but d'entraîner son attention aux sensations corporelles. Et puis la marche méditative également, qui sera la quatrième forme de pratique formelle de méditation à la pleine conscience. Donc ça fait 4 pratiques formelles pour s'entraîner à être attentif, à être concentré sur ce qui se passe dans l'instant. Et pourquoi est-ce qu'on s'entraîne à être attentif à ce qui se passe dans l'instant? Pourquoi on s'entraîne? Parce qu'il paraît que ça fait du bien, tout simplement. Il s'avère qu'aujourd'hui, des études scientifiques, notamment des études en neurosciences, ont démontré les bienfaits pour la santé. Donc ça, c'est une des raisons. On peut s'entraîner notamment avec ces programmes de gestion du stress ou d'apprentissage à la pleine conscience sur 8 semaines. Alors, quand je parle effectivement des bénéfices pour la santé, ce sont essentiellement sur le sommeil, sur la dépression, le burn-out, les maladies chroniques, la gestion de la douleur, le stress alimentaire, enfin plein de choses comme ça. En tout cas, c'est moultes et variées. Et puis juste pour le plaisir, tout simplement, d'apprendre à méditer aussi. On n'a pas besoin d'attendre d'être stressé pour pouvoir faire de la méditation. Et pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de la méditation aujourd'hui? Alors la méditation, elle est de plus en plus d'actualité, tout simplement, et un petit peu malheureusement, parce qu'on parle beaucoup de stress également. C'est complètement dans l'air du temps, notamment avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Le stress social, le stress économique, le stress même familial, le stress il est un petit peu partout. Et puis effectivement on cherche des solutions, on n'a pas forcément envie de se laisser aller. Et puis ce sont des solutions accessibles à tous. L'idée de la méditation, c'est qu'on va pouvoir trouver des solutions à son stress quotidien de manière autonome, sans dépendre de personne. Donc ça, c'est vraiment la clé qui amène les gens aujourd'hui à vouloir trouver des solutions par eux-mêmes. Quels sont les effets de la méditation sur la santé? Alors aujourd'hui, les effets de la méditation sur la santé sont nombreux. Les études scientifiques sont sorties il y a quelques années, et donc aujourd'hui on sait que par exemple les premiers effets qu'on peut noter quand on pratique régulièrement, donc à raison d'une demi-heure par jour pour commencer en tout cas, c'est les effets sur le sommeil,
donc les troubles du sommeil, mais également sur l'anxiété, sur la peur, sur les angoisses, des effets sur les maladies chroniques, sur la gestion de la douleur, sur les transitions de vie, donc tout ce qui va être burn-out, dépression légère, etc., etc., etc. Et tout simplement juste pour être un petit peu plus calme et pour pouvoir juste mieux gérer son stress au quotidien. Est-ce qu'il faut être stressé pour apprendre à méditer? Alors heureusement non, c'est-à-dire que la méditation c'est vraiment ouvert à tout le monde. Déjà il faut savoir une chose, je voudrais revenir sur le stress. Le stress il est normal. Le fait d'être stressé, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin, ce qui nous motive à nous nourrir, à nous défendre en cas d'agression par exemple. Donc tout ça c'est normal. Mais la réalité aujourd'hui c'est que le stress il devient un petit peu permanent. Et l'être humain il a une capacité à gérer son stress. On a une situation de stress, on la gère et ça redescend, etc. Aujourd'hui, dans la vie actuelle, que ce soit pour les individus ou en entreprise, les situations de stress, elles deviennent permanentes. C'est-à-dire qu'on va avoir du bruit le matin dans le métro, on va se disputer avec son conjoint, les enfants qui nous agacent, enfin, etc., etc. Et quand le stress devient permanent, il entraîne un stress chronique. Et le stress chronique entraîne des maladies chroniques. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'être stressé pour pratiquer. C'est bien de pouvoir gérer son stress par soi-même, mais en tout cas, ça nous donne des clés, des outils pour ne pas aller dans ces différents schémas. Donc, ne pas attendre d'être trop stressé pour pratiquer, ça c'est mon conseil effectivement, mais c'est surtout ouvert à tout le monde et puis c'est un petit peu une boîte à outils qu'on se met dans la poche et qu'on peut garder pour toute sa vie. Comment est-ce qu'on apprend à méditer? Alors, c'est assez simple d'apprendre à méditer. On peut apprendre tout seul avec un timer tous les matins en se disant tiens, je me mets 10 minutes, je m'assieds sur un tapis. Aujourd'hui, il y a de nombreuses applications. Donc, je ne vais pas toutes les nommer, qu'on retrouve sur Internet, pour pouvoir commencer seul. La réalité aujourd'hui, c'est que parfois, quand on commence seul, il arrive à un moment donné où il y a un stade où on se retrouve un petit peu perdu. Est-ce que j'ajoute 10 minutes de plus? Quel type de méditation pour moi? Comment je peux continuer? Puis des fois, on perd un peu sa motivation. Et donc, on propose aujourd'hui des programmes d'accompagnement qui se font notamment sur 8 semaines, où on va apprendre aux gens à être autonomes en méditation, où ils vont apprendre à découvrir et à pratiquer les différentes techniques et à pouvoir les gérer par eux-mêmes, les utiliser par eux-mêmes dans leur vie quotidienne, sans personne. Voilà, c'est l'idée vraiment de ce qu'on va proposer en programme MBSR. En quoi consiste le programme MBSR? Le programme MBSR, donc, qui signifie Mindfulness Based Stress Reduction, donc la réduction du stress par la pratique de la pleine conscience. Il a été créé il y a une vingtaine d'années par un professeur et un médecin qui s'appelle le Dr John Kabat-Zinn. Donc ça fait plus de vingtaine d'années qu'il est développé dans le monde entier. Et c'est exactement le même protocole partout. Donc quand on est certifié instructeur MBSR, on propose le même protocole. C'est un rendez-vous par semaine, donc c'est 30 heures de formation. Un rendez-vous par semaine avec l'enseignant qui dure à peu près 2h30, qui peut se faire en présentiel ou en ligne. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, on va retrouver des pratiques qu'on va faire ensemble avec un groupe. On va retrouver des travaux et des interactions avec le groupe également. Et puis bien sûr, il y a surtout de la pratique. Donc on va surtout demander aux gens, mais ça c'est important de le noter, de pratiquer entre 30 minutes et 45 minutes par jour, tous les jours pendant 8 semaines. Les gens me disent « Oh mais ça va être compliqué, il va falloir que je pratique 45 minutes toute ma vie ». Non, l'idée c'est un petit peu l'idée du jardin. Au départ, dans un jardin, il faut beaucoup travailler. Mais là, c'est pareil. Pour entraîner son cerveau à être attentif, il faut beaucoup travailler au départ. Donc, c'est un entraînement intensif pendant 8 semaines. Et puis après, c'est des petites gouttes de l'essence qu'on va mettre chaque jour quotidiennement, qu'on va pouvoir garder et utiliser aussi les pratiques qui seront les plus adaptées selon nos besoins. Donc, le programme, 30 heures de formation, une journée complète, un rendez-vous par semaine avec l'enseignant et 40 à 45 minutes de pratique tous les jours. Et est-ce que la pratique de la pleine conscience est également intéressante pour l'entreprise? Oui, complètement. Alors aux États-Unis, ça se fait depuis une vingtaine d'années. En France, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on fait attention à la qualité de vie, le bien-être au travail. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui et de plus en plus, les ressources humaines se tournent vers des enseignants de pleine conscience pour pouvoir apporter des solutions et des stratégies qui vont être adaptées. Déjà parce que l'entreprise aujourd'hui, elle est consciente qu'elle a un rôle à jouer pour le bien-être de ses employés, pour qu'ils soient plus épanouis au travail. Et puis surtout, ce sont des solutions qui sont plus douces dans les stratégies qu'on peut proposer. Alors les bienfaits collatéraux, bien sûr, c'est une meilleure adhésion des employés au projet global de l'entreprise. C'est bien évidemment une plus grande détente au travail,
mais aussi on va travailler sur l'écoute consciente, les communications conscientes. Donc c'est complètement adapté au projet de l'entreprise actuelle. Quelle formule est-ce que vous pouvez proposer pour les entreprises? Pour les entreprises, nous proposons soit des programmes MBSR, les 30 heures de formation, avec à peu près entre 10 et 14 collaborateurs pour ces formations. On va proposer des formules plus légères sur 16 heures, avec des rendez-vous de 2 heures, 1 heure et demie ou 2 heures par semaine, toujours pour apprendre à méditer et à utiliser ces techniques pour la gestion du stress. On va pouvoir aussi proposer des semaines, ce que j'appelle des semaines de découverte, avec en général un atelier de présentation et puis une pratique par semaine du lundi au mercredi, et également des rendez-vous hebdomadaires de pratique, voilà, qu'on peut mettre en place le matin, le midi ou le soir, selon l'attente de l'entreprise. Donc, à ma connaissance, le programme MBSR est proposé soit en présence, donc dans des groupes où on est ensemble physiquement, ou soit, comme vous le proposez, en ligne. Donc, quel est l'intérêt, en fait, de proposer ce programme en ligne? L'intérêt de proposer le programme MBSR en ligne, il est multiple. Déjà, pour les individuels, il n'y a pas toujours des enseignants et des instructeurs MBSR dans toutes les villes de France. On les retrouve souvent à Paris, dans les grandes villes. Donc moi, j'avais des élèves par exemple en Angleterre, à Monaco, en Suisse. Donc ça c'est cette diversité aussi qui est intéressante. Et pour les entreprises, parfois les collaborateurs peuvent se situer dans différentes régions de France, voire dans différentes régions du monde. Et donc dans ce cas-là, on peut proposer des programmes MBSR pour toutes les personnes de la société, quelle que soit leur résidence. L'autre avantage, à mon avis, c'est aussi qu'on n'a pas à perdre l'énergie et le travail qu'on a fait pendant la pratique en sortant après à prendre sa voiture, par exemple, aller dans le métro, courir derrière. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, c'est d'être tranquillement chez soi et puis de pouvoir garder les bénéfices de la pratique un petit peu juste après les rendez-vous hebdomadaires. La pleine conscience est-elle présente dans le monde de l'entreprise? Et si oui, en fait, quels sont les bénéfices qu'elle peut y apporter? Alors, la pleine conscience s'invite de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Nous sommes beaucoup contactés par le service RH ressources humaines de différentes sociétés. La réalité, c'est que l'entreprise est consciente qu'elle a un rôle à jouer aujourd'hui pour le bien-être de ses collaborateurs et de ses employés. Et elle cherche à trouver des solutions et des clés de manière à amener les gens en autonomie sur certaines pratiques pour pouvoir mieux gérer le stress, mais aussi leurs relations interpersonnelles. Alors les bienfaits collatéraux, bien sûr, c'est une meilleure concentration, mais c'est aussi une meilleure interaction avec les employés, avec les collaborateurs, une écoute plus consciente, et puis tout simplement une adhésion, je pense, aussi plus facile au projet global de l'entreprise.